Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ça fait combien de fois? Merci. Excellence, Monsieur Thabo Mbeki, président de l'Afrique du Sud, et Madame la Première Dame de l'Afrique du Sud. Excellence, Monsieur Perry Christie, Premier ministre de Bahamas. Excellence, Monsieur le Premier ministre Yvon Neptune de la République d'Haïti et Madame. Excellence, Monsieur Rahodia, vice-président du Suriname. Distingués membres du cabinet ministériel, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Honorable Président du Sénat et Honorable Sénateur de la République, Honorable Président de la Chambre des députés et Honorable Député de la République, Honorable Député du Congrès américain Maxime Waters, Monsieur le Président du Yuan des examens de la République de Chine, Taïwan, Monsieur le Secrétaire général adjoint de l'OEA, distingués chefs et membres des délégations étrangères, honorables députés du Parlement français, distingués membres des grands corps de l'État, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, Monseigneur Bolonec, envoyé extraordinaire du Vatican, Excellences, Monsieur le nonce apostolique, Monseigneur Luigi Bonazzi, distingués membres du corps diplomatique, distingués membres du corps consulaire, Monsieur le directeur général de la FAO, Messieurs les maires de Port-au-Prince, autorités civiles, religieuses et policières, chers Danny Glover, chers compatriotes du 10e département, chers concitoyens, chères concitoyennes, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la Première Dame et moi, que nous sommes heureux de vous accueillir au nom des pères fondateurs de la patrie. Au seuil de ce 1er janvier 2004, nos cœurs vibrent au rythme de la liberté. Que l'écho de ces vibrations retentisse en applaudissements patriotiques. Au chant et bravo pour ancêtres nous yo. À Jean-Jacques Dessalines le Grand, à Toussaint Louverture, le génie de la race, à Pétion Christophe, aux vaillants soldats et à tous les héros de l'indépendance, rendons un vibrant hommage. Et à vous, sœurs et frères des Caraïbes, de l'Amérique, de l'Afrique, de l'Europe et de l'Asie, à vous tous, amoureux, amoureuses de la liberté, bonne fête et bienvenue à cette symphonie universelle de la liberté. Bonne année 2004. Shalom pour Haïti 2004 fois Bibel. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ça fait combien de fois? Combien de droites nous gagnons dans nous? Combien de droites qui gagnent dans la gauche là? Combien de fois me dit une bonne année? Pour combien d'années? 5 ans. What an honor!
to welcome all of our special guests. Let's give them another warm welcome. Andio, Happy New Year! Happy New Year! En chinois, Xin Nian Kuai Le. Bonne année! En chinois, Wan Hin, bienvenue. Feliz Año Nuevo. Qué alegría estar con ustedes, hermanos y hermanas. Longtemps, avant 1804, bateau saute en Afrique te porté esclave. Jodia, bateau Afrique du Sud porté puissance liberté pour jaillir dans 200 ans liberté. À vous donc, mon frère, président Mbeki et madame, à la ministre Zuma, à tous les membres de la délégation de l'Afrique du Sud, à toutes nos sœurs et frères de l'Afrique, Sani Bonani, bonjour en langue zoulou, Sani Bonani, Sani Bonani, Siyakwa Mukella. Bienvenue dans la langue zoulou. Sini si c'est là, Unyaka Humusha. Nous vous souhaitons une bonne année. Si y Tanda y Africa. Nous aimons l'Afrique. Ou colloquy Africa. Paix à l'Afrique. Chers concitoyens, distingués invités, à l'aube de cette nouvelle année, nous sommes heureux de célébrer un bicentenaire de liberté pour un millénaire de paix. Oui, proclamons-le en chœur, un bicentenaire de liberté pour un millénaire de paix. Au-delà de 1804, les racines haïtiennes se sont toujours plongées à la source d'une histoire d'amour, amour de la liberté. D'où les pages glorieuses de notre histoire qui ne peuvent s'écrire qu'en lettres d'or. En effet, il y a 25 000 années, la terre d'Haïti accueillit les premiers flux migratoires de l'Amérique du Nord. De l'année 6000 à l'année 4000, ce fut l'arrivée des Siboneyes, puis les Arawaks, Taïnos, Caraïbes, Indiens, Espagnols, Anglais, Français et bien évidemment, dès 1503, nos sœurs et frères africains réduits en esclavage, mais toujours en marche vers la liberté. Valeur universelle, cette liberté transcende couleurs, races et frontières. Chers concitoyens, chères concitoyennes, distingués invités, chers amis, en 3 siècles, environ 15 millions d'Africains ont été transportés comme du bétail à fond de cale à travers l'océan Atlantique. Mais, tenez-vous bien, ici, je le redis, ici, en 1804, de la nuit de l'esclavage, surgit un soleil de liberté. Un soleil en pleine minuit. Qui l'eût dit? Qui l'eût cru? Un soleil en pleine minuit, le soleil de la liberté. Qui donc? Bâton en changer bout. Bâton en changer bout. Yo pas nan marron encore. Yo pas nan marron encore. Puisque
Puisque les ancêtres nous n'ont pas de marron encore, moun qui pas vle nan marron encore, levez deux mains en l'air pour le monde entier. Ouais. Merci. Baissez main s'il vous plaît. Puisque nous avons préparé avec opposition, société civile là, pour l'année 2004, l'élection, on fait une mode élection là, pour nous lever deux mains en l'air, si nous ne pouvons pas aller marron encore. Les gens qui ne peuvent pas aller marron encore, nous avons voté, nous lever deux mains en l'air. Qu'est-ce des milliers de monde, centaines de milliers de monde. Que c'est beau, que c'est grand. Applaudissons le peuple haïtien. Applaudissons les Haïtiens du 10e département. Applaudissons les Haïtiens de la diaspora qui sont ici avec nous. Applaudissons tous paysans nous, toutes ceux qui n'ont pas de toutes malheureux, toutes pauvres, toutes riches, intellectuels, analphabètes, politiciens, opposition, société civile, secteur privé, tout peuple haïtien, sans distinction. Bravo pour eux, chapeau pour eux, bras sous bras de ça, accolade fraternelle. Que c'est beau, que c'est grand d'être unis, que c'est beau, que c'est grand de s'aimer, que c'est beau, que c'est grand de cultiver la liberté, la tolérance, la paix, l'amour. Vive Gonaïve! Vive Gonaïve! Vive peuple Latibonite! Vive Gonaïve! Est-ce que nous voulons à Gonaïve? Est-ce que nous avons aimé à Gonaïve? Répétez Gonaïve 5 fois pour moi. Gonaïve! 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 Merci. Jean nous te dit tout à l'heure, bâton a changé bouc. Et Fatra Bâton, qui donc Toussaint, te gain raison dit, en me renversant à Saint-Domingue, on a abattu le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Depuis Code Lombric, indépendance l'a coupé dans Gonaïve, jour 1er janvier 1804 là, Haïti, c'est maman liberté. Autrement dit, la première république nègre du monde est et demeure le pivot géographique de la liberté des Noirs. Oui, Haïti, c'est maman liberté. Toute maman, c'est maman. Maman pauvre comme maman riche. Toute maman, c'est maman. Nous toutes petites, on fait une pour applaudir Haïti, maman nous, Haïti, maman liberté. 1er janvier 1804, maman Haïti a couché liberté pour nous vivre libre et libre, égal, égaux, comme frère et sœur. Jeudi, 1er janvier 2004, nous venons couronner maman nous avec laurier reconnaissance parce que nèg ak négresse d'Haïti, c'est petites entrailles dignité. Honneur, respect pour Haïti, maman liberté, au chant et bravo pour les ancêtres nous. Chers compatriotes, distingués invités, chers amis, à travers ce bicentenaire, nous célébrons aussi la seule révolution d'esclaves victorieuse de l'histoire. La seule. La seule. La seule. À travers le monde entier, ça n'a pas jamais fait. Sauf ici, en Haïti. Haïti petit, mais dans le laboratoire liberté, Haïti, c'est un petit pire. Nous passons si ouais qui genre indépendance nous pomper une épidémie liberté dans l'Amérique là. En peu de temps, la contagion révolutionnaire anti-esclavagiste s'est propagée à travers le continent. En 1806, nous songeons que Jean Papa Dessalines, by Miranda, qui était sur le Venezuela,
15 bateaux, 500 nègres voyants, gros âmes la guerre, chargés à balles, plus équipement, une imprimerie pour libérer esclaves dans le pays Venezuela, Colombie, Équateur. Bon ça tout, ville Okaï accueillit Simon Bolivar et pétion pral balsam, rad, manger, respect et réconfort moral pour libérer esclaves dans l'autre pays. C'est comme ça le drapeau Venezuela fait ici dans Jacques Mel. Les Bolivar ajouté un morceau toile jaune sous bleu et rouge panouan. Article 3 Constitution 1801 dit depuis un esclave piloté d'Haïti ou libre. Aux États-Unis, c'est même épidémie liberté qui blaye dans Savannah, les ancêtres nous ont poté collé avec Américains dans fait solidarité et dans avancé et dans versé sans yo pour indépendance pays États-Unis. On a respect pour yo. Sans victoire révolutionnaire, États-Unis pas tap gen Louisiane. Et sans Louisiane, États-Unis pas tap États-Unis jodi a. Raison. Louisiane dans l'époque ça, c'était presque moitié territoire États-Unis. Donc, pour l'histoire, pour la vérité et pour l'honneur deux républiques qui sont anciennes dans le continent, Haïti et États-Unis, gagnent un bel chapitre de solidarité pour nous écrire ensemble. Couteau, pas gratter manche-li. C'est deux bons qui fait bonbon. C'est deux bons qui fait bonbon. Combien bon qui fait bonbon? Combien bon qui fait bonbon? C'est deux bons qui fait bonbon. États-Unis et Haïti, les uns bon avec l'autre, nous tous les deux, nous avons fait un bonbon démocratique. A few months ago, we were so pleased to hear Secretary Colin Powell remind the world of these historical ties and of the impact that the heavy losses suffered by Napoleon's army in Haiti had on Napoleon's decisions to sell the Louisiana territory to the United States. Ladies and gentlemen, at the end of the 19th century, Frederick Douglass honored Haiti in a poem entitled, Until She Spoke. Until she spoke with Douglass, no nation had abolished Negro slavery, nor given to the world an organized effort to abolish slavery. In 1804, Haiti spoke, and today, Africa's youngest republic, South Africa, and its oldest, Haiti, joined with CARICOM and African Americans to embrace the principles of liberty, justice, and equality that guided our ancestors to victory 200 years ago. This victory reflects the commemoration of the end of apartheid, which we will celebrate with South Africa this year. May the sentiment of these historic achievements echo in the hearts of all the sons and daughters of Africa. May it shine a path for this new millennium. May the determination of these former slaves to forge a nation in a world hostile to their very existence inspire us to always continue to struggle for human dignity. That is the secret right of all people. Mientras celebramos la libertad conquistada, nos sentimos muy unidos a todos aquellos que luchan hoy. Mientras celebramos la libertad conquistada, nos sentimos muy unidos a todos aquellos que luchan hoy para que haya la paz verdadera entre los hombres. Por haber siempre fortalecido esa paz entre la República Dominicana y la República de Haití, el presidente Hipólito Mejía merece nuestro agradecimiento. Tanto en su tierra como afuera, él siempre dice que
entre las dos repúblicas existe un matrimonio sin divorcio. Esa misma paz la podemos ver, tocar, contemplar a través de la presencia de nuestros hermanos cubanos, entre ellos 575 médicos que comparten el pan de la salud con nuestro pueblo hace 5 años. Sin la salud, nadie puede gozar de la paz y de la libertad. Con gusto y con el corazón expresamos nuestros agradecimientos a Fidel y a todos los hermanos y hermanas cubanos. Demos un caluroso aplauso. Nous continuons à applaudir pour nous dire merci avec tout cœur nous parce que vous méritez vraiment. Claro, se entiende perfectamente la profundidad de esas palabras del presidente Fidel Castro cuando dice: la revolución haitiana por la independencia, de cuya culminación se cumplen ahora 200 años, fue la clarinada que abrió el camino para la emancipación de la dominación colonial en toda América Latina. El apoyo recibido de Haití independiente por el libertador Simón Bolívar para la causa de la independencia de la América Española fue un hermoso ejemplo pionero de la solidaridad entre los pueblos que José Martí llamó de nuestra América. Queridos hermanos, también explorando el campo de la libertad donde encontramos tantas semillas haitianas, nos alegramos de leer lo que escribió el presidente Vicente Fox. México atesora en su propia historia el viaje de Francisco Javier Mina, quien en 1816 llegó a Puerto Príncipe a solicitar ayuda. El general Pétion le brindó su apoyo y le permitió el uso de una nave que lo llevó a México para reanudar la gesta de la independencia. Hermanos y hermanas, así fue y hoy seguimos entregándonos para que reinen paz y libertad, justicia y amor. Après 1804, c'était guêpe, guêpe, guêpe. Après 2004, Fox c'est miel, miel, miel. Ou bien, Fox c'est sirop miel pour tout le monde sans distinction. Et comme nous sommes fiers, il faut nous jouer miel avant d'arriver dans le ciel. Après 1804, c'était guêpe, guêpe, guêpe. Use guêpe by 3 centiguêpes. Après 2004, il faut que c'est miel, miel, miel. You reine miel, bah nous 1500 œufs chaque jour. Et miel termite, bah 30 000 œufs chaque jour. Donc, you lavalas miel pour tout le monde sans distinction. Chers amis, en un mot, si avant 200 ans c'était guêpe, après 200 ans, faut que c'est miel. Dans ce contexte, avons-nous la joie de célébrer un bicentenaire de liberté pour un millénaire de paix. D'où notre volonté de travailler hic et nunc pour l'actualisation des objectifs du millénaire. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis et proclamons la déclaration du bicentenaire, à savoir construire une nouvelle Haïti, c'est possible car l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Dans place 21 coups de canon, déclaration bicentenaire gagne 21 points. Oui, une déclaration en 21 points en attendant 21 milliards restitution.
1. Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans durant ces dernières années est passé de 125 pour 1000 à 110 pour 1000. En 2015, ce taux devra se situer en dessous de 40 pour 1000. C'est possible car l'union fait la force. 2. En l'an 2000, le pourcentage de nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale à la naissance a été de 28%. Ce taux estimé aujourd'hui à 19% doit passer à 5% en 2015. C'est possible car l'union fait la force. 3. De 1993 à l'année 2003, le taux du fléau de la malnutrition est passé de 63% à 51%. En 2015, il doit passer de 51% à 25%. C'est possible car l'union fait la force. 4. En 2003, le taux de mortalité maternelle est de 520 pour 100 000 naissances vivantes. D'ici 2015, ce taux devra passer de 520 à 150 pour 1000. C'est possible car l'union fait la force. 5. Au cours de ces 3 dernières années, nous avons pu stabiliser l'infection du VIH-Sida en Haïti. Le taux de prévalence est passé de 6,1% à 5%. D'ici 2015, il faut passer de 5 à 1%. C'est possible car l'union fait la force. 6. Le taux net de scolarisation au cours des 3 dernières années a augmenté de 67,8% à 72%. En 2015, ce taux doit passer de 72 à 95. C'est possible car l'union fait la force. 7. La campagne d'alphabétisation devra, bien avant 2015, nous conduire à l'éradication de l'analphabétisme. C'est possible car l'union fait la force. 8. En 1992, nous avons gagné 1500 l'école publique fondamentale, premier à deuxième cycle dans tout le pays. Jodi, nous gagnons 1200 grâce à la Valace. Dans l'année 2015, nous n'avons pas gagné seulement 1200, nous avons gagné 1700 l'école. C'est possible car l'union fait la force. Est-ce que nous croyons que l'union fait la force? Est-ce que nous sommes d'accord que l'union fait la force? 2 mains en l'air, à tout que nous répétons bien fort, l'union fait la force. L'union fait la force. 9. En 190 ans, nous gagnons seulement 34 lycées. Jodi, dans 200 ans, au lieu de 34, nous gagnons 138. Grâce à la Valace. Dans l'année 2015, au lieu de 138, nous avons gagné 276 lycées. C'est possible car l'union fait la force. 10. Aujourd'hui, en énergie électrique, nous sommes parvenus à 155 MW malgré l'embargo économique. D'ici 2015, nous pourrons passer de 155 à 355 MW. C'est possible car l'union fait la force. 11. Téléphone. D'ici 2015, nous aurons non 112 000 lignes en service, mais au moins 250 000. C'est possible car l'union fait la force. 12. Aujourd'hui, seulement 43% de nos concitoyens ont accès à l'eau potable en milieu rural et 48% en zone métropolitaine. D'ici 2015, ce taux passera de 48 à 75%.
C'est possible car l'union fait la force. 13. Au cours de ces 200 ans, les routes intercommunales, rurales et nationales n'atteignent que 4500 km. La projection pour 2015 se situe aux environs de 6500 km. C'est possible car l'union fait la force. 14. La couverture forestière actuelle du pays est de 1%, soit 30 000 hectares. Cette couverture sera doublée en 2015 avec 47 millions d'arbres plantés ou régénérés naturellement. C'est possible car l'union fait la force. 15. D'ici 2015, la réforme agraire doit être dynamisée pour une gestion et distribution équitable des 200 000 hectares de terre de l'État. C'est possible car l'union fait la force. 16. Au cours de ces dernières années, la moitié de la population était victime d'insécurité alimentaire. En 1993, ce taux était de 63%. En 2015, nous devons passer de 63 à 32%. C'est possible car l'union fait la force. 17. Vu les avantages offerts par la nouvelle loi sur les zones franches et le code d'investissement, d'ici 2015, dans un climat de stabilité politique, de sécurité pour tous et de bonne gouvernance, les investissements directs étrangers pourront atteindre plus de 400 millions de dollars américains. C'est possible car l'union fait la force. 18. Les actifs de 70% de nos pauvres, évalués à 5,2 milliards de dollars américains en 1995, peuvent être supérieurs à 10 milliards en l'année 2015. C'est possible car l'union fait la force. 19. Plus d'1 millier de logements sociaux ont été construits et distribués au cours des années 2002 et 2003. En 2015, plus de 10 000 nouveaux logements sociaux seront disponibles. C'est possible car l'union fait la force. Si on a distribué 1 millier de logements sociaux en l'année 2002 et 2003, en 2015, on a distribué plus passé 10 000. C'est possible car l'union fait la force. 20. Plus de 54 places publiques ont été construites ou aménagées au cours de ces 3 dernières années. En 2015, nous n'avons pas gagné seulement 54 places publiques, nous avons gagné pour Pipiti 216 places publiques grâce à la Valace. C'est possible car l'union fait la force. 21. Entre 1990 et 2000, la proportion de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté en Haïti a été ramenée de 60% à 56%. En 2015, ce taux devra passer de 56 à 28%. C'est possible car l'union fait la force. Pendant nous avons 21 points qui dans la déclaration bicentenaire, nous avons plusieurs de nous qui dit go naïve, go naïve, go naïve, go naïve. Nous sentons go naïve dans le cœur nous. Nous sentons go naïve dans le sang nous. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que nous aimons go naïve? Est-ce que nous fiers parce que c'est la lombrique indépendance qui est coupée? Est-ce que nous solidaires avec toute petite Gonaïve? Tout le monde qui est à centaines de milliers qui sont solidaires avec Gonaïve, deux mains en l'air pour tout le monde capable. Merci. Nous tête ensemble avec Gonaïve. Nous tête ensemble avec tout Haïtien qui est l'autre bord de l'eau. Nous tête ensemble avec tout Haïtien qui est ici. Déclaration bicentenaire ça à permettre moun en bas à récit monter. Deuxièmement, moun en bas à moun en haut
va monter plus haut. Troisièmement, ensemble, si nous pas monter dans l'ascenseur économique, nous monter dans l'escalier économique là quand même. C'est pour ça même, nous construisons monument 200 ans liberté ça. Monument ça, gagne 200 marches escaliers. 200 marches de l'histoire d'Haïti. 200 marches de liberté. 200 marches vers l'égalité. 200 marches de fraternité. 200 marches vers la restitution. Chers concitoyens, chères concitoyennes, au-delà de leur mort, les héros de l'indépendance émettent des ondes libératrices. Puis ces ondes libératrices se propageaient à l'image des rayons lumineux, soit à 300 000 km par seconde. À eux donc, honneur et gloire, et à nous, leurs dignes fils, respect, restitution et réparation pour une civilisation de paix. Siyabonga, merci. Fête la nouvelle qui payait la mer des Antilles, pays de l'île tellement douce, tellement tranquille. Haïti, c'est qu'on s'arrête, l'île très jolie, l'île très charmant. Yo met bon l'or, met bon diamant, moins pas besoin de quitter. Haïti, Haïti, moi rêve pour toute la vie. Haïti, maman chérie, c'est l'endroit pour moi. Haïti, Haïti, moi rêve pour toute la vie. Haïti, maman chérie, c'est l'endroit pour moi. Parce que yo pas gagné bon Dieu, mais étranger qu'on appréciait, dès que nos pays là vini, yo pas monté pièces pour le quitter là, quand il aurait mêlé.
douce, les douces passées you can créole, les titres pas comprendre valeur, parce que you pas gagné bon Dieu, mais étranger qu'on appréciait, dès que nos pays là vie, you pas demandé pièces pour le quitter là, quand il aurait mêlé. Haïti, moi j'aime pour toute la vie. Haïti, c'est l'endroit Vendredi 2 janvier 2004, 24 heures après grosse cérémonie commémorative bicentenaire d'indépendance pays, le président Jean-Bertrand Aristide était encore entouré avec membres de différentes délégations étrangères qui viennent en Haïti partager l'événement ça avec le peuple haïtien. Dans la personnalité, le président sud-africain Thabo Mbeki avec Madame Né, Afrique du Sud avec Haïti, n'a rappelé, a commémoré ensemble deux dates qui marquent l'histoire. Fin régime apartheid de la caille première et anniversaire proclamation indépendance pour deuxième. Rendez-vous à 2 janvier ça, journée qui consacré à héros national yo. Président Jean-Bertrand Aristide, membre gouvernement, invité yo, t'es marché de Palais National pour aller dans Mupana, musée Panthéon National qui sous Chanmas. C'est là, reste ancêtre nous avec tout ça qui parlait de histoire, lutte exposé. C'était en fait un magnifique retrouvaille pour Sud-Africains, Béninois qui étaient là. À tout seigneur, tout honneur, attention, Namupana, t'es concentré sur héros. Le 1er janvier 1804, sans doute nous n'étions que 458 000 Haïtiens sur cette terre, alors que lors de la déportation des 15 millions d'Africains, 85% d'entre eux se trouvaient ici sur cette île, au Brésil, un peu dans la Caraïbe, et seulement 5% se trouvaient aux États-Unis. Aujourd'hui, même quand nous n'étions que 458 000 le 1er janvier 1804, nous sommes des millions en Haïti, mais nous sommes des millions et des millions, car vous autres ici présents, vos peuples et nous, parce que nous voulons travailler pour que règne la paix, nous sommes tous citoyens du monde, artisans de paix, et c'est ce qui nous permet d'être si heureux en disant merci, de dire merci à des artisans de paix. Que cette paix règne en Haïti, que cette paix règne chez vous, que cette paix règne partout. Merci.
bras pour moi mourir. Haïti, Haïti, moi aime pour toute la vie. Haïti, maman chérie, c'est l'embarras pour mourir. C'est la tout douce, les douces passées you can crayon. Petite pas comprendre valeur, parce que you pas gagné bon Dieu. Mais étranger qu'on appréciait, dès que nos pays là, you pas montré pièces pour le quitter, qui aurait mêlé. Haïti, moi rêve pour toute la vie. Haïti, maman chérie, c'est l'embarras pour mourir. Visite qui de ça dans Mupana te fini d'abord avec distinction que Walada dans non tribu représenté a te remettre by chef l'État. Nous autres rois d'Alada, nous sommes le roi des perles. On nous appelle le roi des perles. Au nom de notre illustre ancêtre Gaoutan, au nom de tous les anciens rois d'Alada, au nom de toutes les divinités venant du Bénin, et au nom du couple royal d'Alada, et en vertu du pouvoir, en vertu de notre rang social, du pouvoir hautement sacré qui nous est conféré. Excellence, nous vous élevons ce jour au rang de grand prince du royaume d'Alada. Que la paix royale soit avec vous. Excellence, voilà votre chaussure sacrée. Voilà. Vous êtes du royaume, voilà ça. Vous êtes la Marie du royaume d'Alada. Vous êtes de l'Afrique du Sud, mais vous êtes africain. You are from Africa. Vous faites tout pour le continent africain. Nous vous élevons également en vertu des pouvoirs hautement sacrés qui nous sont conférés. Nous vous élevons au rang de grand prince du royaume d'Alada. And you are because there is a great Il n'y a prince pas of de the kingdom problème. of Dalada. Nous voulons vous voir au Bénin chez nous. Voici la colombe de la paix. La paix sera avec vous. Sa Majesté, la reine, je ne peux pas compter mes cheveux. J'en ai perdu quelques-uns. Autant de cheveux, autant de merci à Sa Majesté, à la reine, au royaume d'Alada, à l'Afrique,
la terre-mère, notre mère. Merci. Je viendrai au Bénin. We've been lucky to see these things like yes. So you love them? Yes. I should be on my way. Yes. Distingués invités, certainement vous aviez aimé cette chanson et cette danse. Elle nous vient du Bénin. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin, chef de la délégation béninoise, va nous adresser quelques mots au nom du président Mathieu Kérékou.
Monsieur le Président de la République d'Haïti, Monsieur le Premier ministre, Madame la Première Dame d'Haïti, Mesdames et Messieurs, honorables invités, il me choisit ainsi honneur, en cette circonstance solennelle du bicentenaire de l'indépendance d'Haïti, de présenter à son Excellence M. Jean-Bertrand Aristide les vives, chaleureuses et fraternelles félicitations du président Mathieu Kérékou, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement du Bénin, et d'apporter au peuple frère haïtien le message de profonde amitié et de grande sympathie du peuple béninois. Aujourd'hui, en union et en communion avec le peuple frère haïtien, nous nous souvenons et nous célébrons. En effet, au Bénin, nous disons que nous sommes la seconde face de la médaille qui unit Haïti et le Bénin. Nous sommes non seulement des peuples frères, mais nous sommes des frères jumeaux. Nous nous souvenons de l'héroïque et glorieuse lutte émancipatrice du peuple haïtien pour faire régner sur cette terre accueillante les idéaux universels d'égalité que tous les hommes partagent et les idéaux de liberté. Nous célébrons avec la solennité qu'il convient le triomphe de ces idéaux et des valeurs partagées par tous de justice et de dignité, dont la première république indépendante noire du monde est l'une des incarnations les plus authentiques. Tous les peuples épris de justice et de liberté, en particulier ceux d'Afrique, analysent la lutte pour l'indépendance d'Haïti comme les prémices des luttes pour l'émancipation des peuples africains contre la traite négrière d'abord, la colonisation ensuite, et contre toutes les formes de discrimination, de marginalisation que l'histoire nous a infligé et continue d'une manière ou d'une autre de nous infliger. L'indépendance de la République d'Haïti est un événement de portée universelle qui prend place au rang des faits majeurs de l'histoire contemporaine. En tant que pays ayant connu ou subi les mêmes péripéties douloureuses de l'histoire, le Bénin s'associe pleinement à la commémoration du bicentenaire de l'indépendance de la République d'Haïti. Mon pays, le Bénin, se considère particulièrement lié à ce grandiose événement historique en raison du rôle tout premier de l'un de ses fils, le général Toussaint Louverture, dont l'avènement d'un Haïti libre et souverain, débarrassé du honteux système de l'esclavage et de l'asservissement. En effet, le général Toussaint Louverture, figure de proue de la révolte armée contre l'esclavage en Haïti, a ses origines à Alada au Bénin, et depuis hier, vous avez vu le roi d'Alada et la reine d'Alada qui sont avec nous, comme nombre de ses compagnons. En ce jour de souvenir, je me dois de rendre un solennel hommage et de saluer la mémoire de tous ces valeureux artisans de liberté qui ont écrit avec leur courage, leur bravoure et leur sang une page mémorable de l'histoire de l'humanité. C'est la raison pour laquelle nous étions tous au Panthéon tout à l'heure. Le Bénin et Haïti sont donc unis par l'histoire, la culture et les liens de sang. Ils représentent, comme je disais tout à l'heure, les deux faces d'une même médaille, dont l'une se trouve sur les bords de l'océan Atlantique en Afrique de l'Ouest et l'autre sur les rives de la mer des Caraïbes. Monsieur le Président, honorables invités,
C'est avec beaucoup de ferveur, mais aussi avec une grande émotion que je participe à la tête de cette délégation à la présente cérémonie de commémoration de l'indépendance d'Haïti, qui n'est pas sans évoquer aussi le bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture le 7 avril 1803. Comme vous le savez, la mort l'a arraché avant la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1804. En réitérant à votre Excellence, M. Jean-Bertrand Aristide, au nom du gouvernement et du peuple d'Haïti, les fraternelles félicitations du président Mathieu Kérékou, de son gouvernement et du peuple béninois tout entier, je voudrais vous exprimer nos sincères souhaits de bonnes et heureuses années. Une année de paix, une paix profonde, une paix qui augure du bonheur que le peuple haïtien attend. Une paix qui augure aussi du développement en 21 points que vous avez cités hier dans votre discours. Bonne année, Monsieur le Président. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, distingués membres de cette prestigieuse délégation béninoise, quand un enfant parle, son cœur, cœur d'enfant, cœur d'innocence, c'est un cœur qui fait vibrer les cœurs. Aussi, pour traduire le sentiment de gratitude, de solidarité, j'invite une enfant, une belle enfant, à nous dire un petit mot qui sera aussi un mot à l'endroit de vous tous, chers amis, ici présents. Excellences, messieurs et dames, présidents, vice-présidents, premiers ministres et délégués des pays amis, rois et reines d'Alada, mesdames, messieurs, je m'appelle Ilaïcha Siller. Je suis heureuse de votre participation à la fête du bicentenaire de l'indépendance de mon pays bien-aimé. Quel beau geste de votre part d'amitié, de sympathie et de solidarité envers Haïti. Je ne serai jamais oublié. Bravo, bravo, bravo à moi. Au nom des ancêtres Toussaint Louverture, Dessalines, Christophe, Pétion et les autres, au nom de notre président Aristide et de la première dame, du premier ministre et des autres ministres, de tout le peuple haïtien, sans oublier les enfants, je vous dis du plus profond du cœur, merci, merci, 1000 fois merci. Comme vous allez rentrer chez vous, sachez que vous laissez en Haïti des millions d'amis. Je vous dis bon voyage, bon retour chez vous. Le président Mathieu Kérékou m'a demandé de vous remettre ce cadeau. Ce cadeau représente la jarre percée. L'un des rois du Bénin, le roi Guézo, avait la légende de la jarre percée. Il a dit ceci: si tous les fils du pays venaient de leurs doigts boucher les trous de la jarre percée, le pays sera sauvé à travers l'union qui fait la force. C'est ce que représente ce cadeau, Monsieur le Président. Voyez combien nous sommes heureux et chanceux. Le cadeau le plus précieux que vous tous vous aviez offert à Haïti, c'est votre présence au seuil de cette nouvelle année, année du bicentenaire. Et en plus de ce cadeau, je viens de recevoir un autre du président Kérékou à travers son ministre des Affaires étrangères.
Autant de cheveux, autant de merci. À lui, à vous et à vous. Comme vous savez, le président Kérékou est aussi chef du gouvernement, donc Premier ministre en d'autres termes. Il m'a demandé de remettre au Premier ministre, M. Neptune, ce cadeau.